proposé de faire le disque avec Edgar. J'étais tout de suite en YouTube à chercher une vidéo de lui. J'étais étonné de sa virtuosité, de sa naturalesse et de son approche, son contact, contact avec le violoncelle, que c'était vraiment une chose impressionnante. J'ai jamais entendu une chose comme ça. Ce qui est drôle, c'est que mon premier concert avec orchestre, la toute première fois que j'ai joué avec orchestre, c'était quand j'avais 11 ans, le concerto de Dvorak au Teatro Regio de Turin, avec l'orchestre du Teatro Regio. Donc pour moi, l'Italie, c'est vraiment lié quelque part émotionnellement, parce que la première fois que j'ai joué en soliste, c'était en Italie. Un soliste d'aujourd'hui, du 21e siècle, doit être polyvalent, doit être capable de faire beaucoup de choses différentes. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'être, c'est ce que j'espère pouvoir arriver. C'est un peu mon but en tant qu'artiste, de pouvoir faire un disque de pièces de genre et un disque, de me mettre dans la peau de quelqu'un qui connaît le baroque et d'essayer de faire le mieux que je peux tous ces concertis avec le style et avec ce que je peux leur apporter aussi. Donc voilà, pour moi, c'était assez important de montrer une rupture en choisissant un projet comme celui-ci après le disque Play. On a les définitions normalement d'orchestre baroque, orchestre moderne, orchestre postmoderne et tout ça, orchestre romantique. Je ne crois pas à propos de toutes cette variation. Je crois que le terme baroque il doit être éliminé du vocabulaire. Mes parents m'ont emmené voir un des derniers concerts de Rostropovitch à la salle Pleyel à Paris quand j'avais peut-être 4 ans, qui jouait ces concertos de Haydn en do majeur. Donc ça reste depuis un peu le concerto qui a guidé ma vie d'artiste. Ce qui est important aussi aujourd'hui dans le disque, c'est pour compléter ce que vient de dire Ricardo, c'est de ne pas faire que des pièces majeures du répertoire du violoncelle, de faire découvrir aussi au public d'autres choses. Donc voilà, Haydn, c'était un concerto que je voulais absolument enregistrer, Vivaldi, pour aller voir vraiment dans l'essence même du baroque et du répertoire de cette époque-là, était pour moi ça devait s'imposer. Et puis voilà, on allait chercher donc ce Graziani, qui est un inédit qui n'a jamais été enregistré. Ricardo est assez merveilleux avec l'orchestre. On travaille vraiment de façon très subtile, etc. Et puis c'est une belle expérience pour moi de travailler avec ce projet baroque. Je suis content, je suis très content. Pour nous aussi, c'est une très belle expérience pour tout l'orchestre. C'est une rencontre de deux mondes un peu différents, peut-être, non? Avec des expériences complètement différentes, mais complémentaires quand même.
c'est une grande difficulté en fait. Je m'attendais pas à ça parce que bon, quand on est habitué à jouer effectivement, surtout avec piano, avec des orchestres plus classiques, on a un tempérament assez variable, une justesse qu'on a habituellement nous-mêmes sur notre instrument. Et effectivement, s'adapter au clavecin, s'adapter à l'orchestre baroque, c'est pas forcément facile parce que il faut tout revoir, toutes les comment dire, Les intervalles. tous les intervalles exactement qu'on a l'habitude, qui sont formatés déjà dans notre main. On doit tout revoir et tout retravailler. Et c'est vrai que c'est un sacré travail, mais c'est extrêmement intéressant. Et ça donne un côté, une chaleur, je crois, au son qu'il est très particulière. Voilà, c'est ça. Quelque chose de beaucoup plus rond, quelque chose qui résonne plus, qui est plus dans la résonance harmonique. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment des affinités avec cette musique, des affinités aussi avec l'orchestre, des affinités avec l'Italie, des affinités finalement peut-être que je ne soupçonnais pas avant de faire ce projet. Et donc j'ai vraiment hâte de repartir à l'aventure avec Il Pomodoro, avec Riccardo, et qu'on puisse faire des fantastiques tournées, qu'on puisse vraiment proposer ces programmes, ces concertis au plus de monde possible. Je pense que ce disque vous plaira.